Et qu'en est-il des entreprises, des commerces, des artisans, des professions libérales? Mohamed Souali est avec nous, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, Vous êtes merci. fondateur de Tacos Avenue, qui est une franchise de restaurants spécialisée dans le concept du French Tacos, le tacos à la française. C'est une formule qui a plutôt bien fonctionné pendant la crise. Vous avez eu la chance de pouvoir au moins continuer à faire des livraisons. Oui, heureusement qu'on était déjà partenaire des plateformes de livraison et qu'on a un concept de restauration rapide, donc on a moins souffert que des restaurations de type classique, on va dire. Et en tout cas, ce qui a été un peu compliqué, effectivement, c'est le changement assez régulier des processus et les franchises, elles, ont dû s'adapter aux mesures sanitaires, par exemple. Oui, c'est vrai que c'est pas facile, on doit s'adapter, des fois ça change toutes les 2 semaines, toutes les semaines. Dans certaines régions, on a du couvre-feu plus tôt, dans d'autres, on n'en a pas. Et c'est vrai qu'au niveau national, c'est assez compliqué, que ça soit professionnellement ou mentalement aussi, parce qu'on ne sait pas, on sait pas ce qui nous attend. C'est vrai que certains préfets durcissent les mesures. Certains étaient au confinement dit entre 18h et 20h. Ensuite, c'était plus tôt, d'autres plus tard. Donc, c'est un petit peu compliqué à gérer pour vous qui gérez toutes ces franchises. Oui, on sent qu'il y a une sorte d'inégalité entre régions et on a du mal à comprendre pourquoi. C'est déjà assez compliqué d'être confiné assez tôt et d'avoir un couvre-feu à 18h, notamment en ce moment. On ne comprend pas pourquoi on n'a pas le droit de faire la vente à emporter après 18h alors qu'on peut faire la livraison. Sachant qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de manger et qui bossent encore le soir. Et on doit refuser tous les clients pour éviter d'avoir des soucis avec le gouvernement. Et on sent une inégalité et il y a certains franchisés dans certaines régions qui ne comprennent pas pourquoi eux doivent fermer plus tôt, alors que d'autres ont le droit de le faire un peu plus tard. Et c'est déjà dur de subir un couvre-feu à 18h ou alors à 20h, ça dépend. Oui. Mais bon, on s'adapte et on obéit. Et puis oui, c'est ça. Est-ce que vous pensez, alors j'imagine que vous travaillez tous ensemble pour que ça puisse évoluer, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir avoir gain de cause ? Gain de cause, non, mais on cherche pas à avoir raison. Nous, on comprend qu'il y a des personnes qui malheureusement décèdent du Covid. On entend ce message depuis le début. Bien sûr que la vie humaine passe avant la vie financière, mais quand on met toute notre vie dans un restaurant, toute notre énergie, et c'est dur d'avoir le risque de perdre son boulot. Donc faire la part des choses entre le côté sanitaire et le côté économique, c'est très compliqué. Certains le comprennent, d'autres ne le comprennent pas, et faut se mettre à la place de tout le monde, mais je pense que la priorité reste bien sûr aux personnes qui malheureusement peuvent en décéder et qui peuvent en souffrir d'une manière collatérale, bien entendu. Est-ce que vous avez été, vous, impacté par les nouvelles mesures de Jean Castex sur les centres commerciaux ? Oui, il y a certains restaurants qui vont souffrir. C'est ceux qui souffrent le plus depuis mars. Tous ceux qui sont en centre co, c'est les plus compliqués. Pourquoi ? Parce que les loyers sont très très élevés déjà en centre co. Et en plus, un centre co, c'est vraiment, il faut vraiment que toutes les boutiques soient ouvertes pour que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne, voilà. Mais vous n'êtes pas, parce que je crois qu'il y a une possibilité de rester ouvert si toutefois votre magasin donne sur l'extérieur, c'est ça ? Exactement, voilà, c'est le cas pour la plupart des restaurants qui sont en centre co, mais du fait que pas grand monde va, vous savez, quand ils ferment les boutiques de vêtements ou là ils ont fermé les magasins de bricolage ou autres, en fait les centres co, c'est le monde qui attire le monde et il faut que tous les commerces soient ouverts pour qu'il y ait une grosse fréquentation dans les centres co. Donc même si que les restaurants restent ouverts, on va dire, les centres co sont souvent placés en dehors des centres-villes et pas forcément en ville. Et là-bas, il n'y a pas beaucoup de prestataires de livraison, c'est-à-dire qu'il y a une densité de population qui est plus faible qu'en centre-ville ou qu'ailleurs. Ouais, et donc forcément il y a moins de fréquentation. En matière de franchise, est-ce que justement vous avez pu le développer malgré cette crise sanitaire ? Alors on a beaucoup de demandes, mais les candidats à la franchise ont peur de se lancer, ils attendent un petit peu. C'est-à-dire que quand il y a un déconfinement, là ils sont quasiment prêts à signer et en recherche active de locaux commerciaux. Mais juste derrière, on apprend qu'on est reconfiné, donc ils attendent un peu. On pense que quand tout sera terminé, et j'espère que ça sera dans peu de temps, on pense qu'il y aura une belle accélération. On a signé quelques contrats, mais rien à voir d'habitude, quoi. C'est ce qui nous fait peur, c'est le développement de l'enseigne et du secteur de la restauration. Oui, et vous allez créer en plus une nouvelle marque qui devrait bientôt sortir de façon plus virtuelle ?
Voilà, ouais. Donc nous on s'est adapté, C'est on la a surprise. créé un concept de Dark Kitchen et on va en faire une troisième. Donc ça nous a permis quand même de limiter la casse, on va dire. Et c'est vrai que l'adaptation elle a dû être très rapide et de manière concentrée. Donc on a la chance d'être dans un réseau et on a pu faire participer tous les franchisés à nos réunions, ce qui nous a permis de prendre des décisions assez rapides. Et grâce à nos prestataires de livraison, pour pas les citer, Uber Eats, Just Eat, Deliveroo ou d'autres, on peut quand même pouvoir continuer et préserver les emplois en tout cas. Merci beaucoup Mohamed Souali d'avoir été avec nous, fondateur de Tacos Avenue, franchise de restaurants spécialisés dans un concept de French Tacos.